Donc, je suis la présidente de l'unité locale de la Croix-Rouge de Moulins. Donc, je suis heureuse, ainsi que tous les bénévoles, de vous accueillir dans cette salle 10 heures espace. Alors, je tiens tout d'abord à remercier la troupe de théâtre Le Hérisson, qui nous a proposé ce spectacle au profit des ressortissants ukrainiens. Je remercie aussi M. Perrin, le maire d'Avermes, qui nous a offert la gratuité de cette salle. 10 heures, pardon. Excusez-moi. Je remercie également tout le public qui est venu nombreux pour assister donc à ce spectacle. En quelques mots, la Croix-Rouge à Moulins, c'est 130 bénévoles qui a deux activités principales, le secourisme et l'action sociale. Alors le secourisme, ce sont des formations, des initiations, des PSC1, des dispositifs de secours. Vous pouvez voir nos secouristes qui assurent la sécurité sanitaire lors des manifestations. Et l'urgence. Alors l'urgence en ce moment, qui est beaucoup sollicitée, qui l'a beaucoup été avec la crise de Covid. On a dû avoir des activités que nous n'avions pas l'habitude de faire, les séries de tests, d'aide à l'accueil du 115, et puis actuellement avec donc la crise ukrainienne. Les activités sociales sont un peu plus nombreuses, je vais vous les énoncer simplement. Des aides alimentaires et financières, une vestiboutique ouverte à tous, que je vous invite d'ailleurs à venir fréquenter, on vous y attend. L'apprentissage du français, un atelier informatique, un atelier couture, de la visite aux personnes âgées à leur domicile et dans les EHPAD, un référent prison-justice qui accueille donc des tiges, des travaux d'intérêt généraux, et un jardin solidaire. Alors on a aussi quelques activités ponctuelles. On va voir dans le mois de mai les journées nationales. Alors vous nous verrez dans les magasins, dans les rues, avec notre petit tronc sollicité. Et on a aussi une opération que l'on fait en fin d'année, lorsque la crise sanitaire nous permet. Nous allons donc au magasin de jouets Leclerc faire des paquets cadeaux, afin de récupérer bien sûr des fonds pour la Croix-Rouge. En ce qui concerne la soirée d'aujourd'hui, la totalité de la recette sera versée pour l'aide aux ressortissants ukrainiens. Donc, par exemple, actuellement, on a confectionné des kits d'urgence qui contiennent des pansements, désinfectants, couvertures, compresses, bougies, lampes de torche, etc. Donc, tous ces kits ont un coût, bien évidemment. On a des lits aussi, des matelas, donc dans les centres d'accueil. Centre d'accueil, il y en a un donc dans la région de Vichy, un dans la région de Montluçon. Alors bon, c'est une période difficile que l'on vit. C'est pourquoi donc aujourd'hui, nous allons avec la troupe de théâtre passer, je n'en doute pas, un moment agréable. Nous allons pouvoir rire un peu, nous détendre. Et je vous souhaite donc une très bonne soirée à tous et merci encore de votre présence. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Pour venir, il faut descendre la rue Saint-Georges. Saint-Georges qui en son temps, victime des persécutions antichrétiennes, fut livré à de nombreux supplices. Brûlé, ébouillanté, puis broyé sous une roue, il survécut miraculeusement mais finit par être décapité. Tournez ensuite à gauche, dans la rue des Martyrs, ça ne s'invente pas, puis à droite, rue Hippolyte-Lebas,
du nom d'un architecte français né à Paris le 31 mars 1782, qui s'était spécialisé dans la construction des prisons et des bagnes. Certains y verraient un signe, un augure, un mauvais présage peut-être, et tourneraient les talons, effrayés. Ils auraient bien tort, car ils n'auraient pas la chance de découvrir, au bout du chemin, une petite impasse bien cachée où se niche une jolie porte laquée rouge, patinée par les années. Ils ne monteraient pas non plus les 5 étages en colimaçon, ne s'essuieraient pas les pieds sur le paillasson de crin rapporté d'un voyage en Turquie, et seraient donc privés de la soirée familiale qui se déroulera précisément ici. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant, pour en être convaincu. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Tu te changes ou tu restes comme ça? Elles ne sont pas sur le buffet, pas dans le vide-poche. Ils continuent, jour après jour, à se donner en secret des surnoms désuets. N'aura jamais eu l'occasion de danser un slow, s'épaulent avec courage pour venir à bout de mots croisés particulièrement difficiles, et se laissent des petits mots quand, hasard de calendrier, l'un rate le petit déjeuner de l'autre. Tu ne veux pas que je passe un coup de fer vite fait à ta chemise bleue? 10 ans de mariage n'y auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. On s'en fout de ma chemise bleue. On s'en fout. On cherche. Pourtant, certains esprits chagrins pourraient objecter que, dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une façade, et que seuls les sacrifices de l'un ont permis la gloire de l'autre. Tu as regardé dans la boîte aux chaussures, là, dans le placard. Bah, c'est toi qui les aurais mises là? Maria aurait pu. Elle ne range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris 4, collaborateur de la collection Jalon Critique, secrétaire général de la Société d'histoire littéraire, professeur invité à l'université Lomonosov de Moscou, semestre d'automne, où il dispense chaque année un cycle de conférences sur les œuvres de jeunesse de Montaigne et plus particulièrement sur l'influence du discours de la servitude volontaire de la Boétie sur ses futurs essais. Tu as vérifié qu'elles ne sont pas restées dans la poche de ton impair? Il est au pressing. Et voilà, elles sont sûrement au pressing. Ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Elle ne s'en plaint pas. Elle aime le terrain, ce sentiment d'être dans la vraie vie. Non mais quel bordel! Ah, je te jure, si c'est Maria, je la vis. Aussi loin qu'on s'en souvienne, elle a toujours été comme ça. Même à 13 ans, quand elle a vu Pierre pour la première fois, à l'anniversaire de Vincent, son frère, qui avait organisé un concours de tequila rapido, car elle voulait saouler la fille du professeur de biologie Virginie Sanchez. Tout le monde avait été malade, sauf Elisabeth, bien entendu. Et Claude aussi peut-être, son meilleur ami. Mais c'est elle qui avait sorti la serpillière et, sans un mot de reproche, nettoyé pendant que les autres cuvaient. À ton avis, la harissa, je la mets dans la sauce ou à part? Elle mange pimentée, Anna? Alors, vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth. Elle l'admire. Elle aime son regard d'esthète sur la vie, sur les choses les plus insignifiantes. Sa capacité à questionner le monde en permanence, en quête de réponses nouvelles. Mais bon sang, où est-ce que je les ai foutus? Et Pierre se repose sur sa femme comme un alpiniste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. La semoule! Tu prends? Oui, allô? Ah, bonsoir Françoise. Ouais, ça va. Et vous? Ah, et vous avez quel temps? Ah, l'arrière-saison. Ils vont bien, ils sont couchés. Myrtille a eu sa roue bleue. Non, c'est du patin. Oui, et Apollin, toujours content, il a retrouvé sa bande. Oui, les étudiants sont plutôt sympas cette année, ça s'est bien passé. Bon, ils sont un peu mous, mais
Nicomaque et la règle de plomb, fiction légitime et illégitime de la justice montaignière. Ouais, c'est vrai, je reconnais. Françoise, c'est Françoise Larcher, la mère d'Elisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété, mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Elle voulait savoir pour le raisin. Je vous la passe. Je vous embrasse, François. Babou, ta mère! Si ça se trouve, elles sont vraiment restées dans les poches de mon père, impossible de me souvenir. Allô, maman? Oui, oui, ça va, ça va. Dis, quand tu fais ton tagine, les raisins, tu les mets avant ou... Ah, pas trop tôt, sinon ça gonfle, pas trop tard, sinon ça frit. D'accord. Ah, les Rosenthal sont là, c'est bien. Et lui, il s'arrange, ça va mieux? Ah, tant mieux. Oh, ils sont gentils, ils ont toujours des cadeaux pour les petits. Les petits, c'est Myrtille, 10 ans, et Apollin, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile. Elle est empreinte d'une sorte de nostalgie indéfinissable qui la rend mystérieuse et fait l'admiration de son père. Apollin aime les Playmobil et a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec un pédopsychiatre très connu qu'Elisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a immédiatement détesté. Peut-être simplement parce que le médecin lui ressemblait trop, avec ses réponses en forme de questions, idéales pour vous renvoyer dans les cordes, saturés de culpabilité. Oui, ils dînent avec nous. Ils viennent avec Claude, oui. Ah, je leur demande pour la Castille, promis. Oui, on t'appelle pour te dire, promis. Mais si, maman, je te dis qu'on te rappelle si tu préfères. Mais non, tu ne me dérangeras pas. Mais enfin, c'est moi qui propose, je ne déposerai pas si... Bon, maman, bisous, c'est eux, là, hein. Oui, allez, oui, bisous, bisous. Oh, elle a tellement peur de déranger, ça devient dérangeant. Claude Gatignol, premier trombone de l'orchestre philharmonique de Radio France. Un homme discret, à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête, il n'est pas, en quelque sorte. Je ne savais pas ce que l'on mangeait ce soir, alors je t'ai pris du rosé. Ah, Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Ah bah c'est parfait, ça prend office de Silbraï. De Boulaouane. Le Sidi Ibrahim, c'est algérien. Le vin colonial. Le vin de l'OAS. Ça va, toi? Super. Ça sent divinement bon. Hein. Attends, dis-moi, tu t'es fait un petit balayage, non? Oh, ça te va super bien. Oh, c'est gentil, Pierre déteste. Ben non. Bah si. C'est Christopher qui t'a fait la couleur? Ouais. Il est vraiment très fort. Hein, Mais on peut tout de même affirmer qu'Elisabeth et Claude sont de vrais amis, depuis bien longtemps. On peut dire aussi que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin, car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, d'étouffer des sanglots par un regard, comme s'il pouvait voir en vous comme dans un livre ouvert. Les enfants, couchez. Vous avez joué quoi aujourd'hui? Du Bartok. Elisabeth a paumé les clés de la cave. Ah, et il y a une urgence toute particulière à les retrouver maintenant? Bah, ça me rend dingue de ne pas savoir où sont les choses. D'accord. Qu'est-ce que je gagne si je les retrouve? Ma reconnaissance éternelle. C'était bien, Marcel. Inattendu, ils m'ont proposé du travail. Là-bas? Bah oui, leur trombone s'est noyé. Mais tu ne vas pas y aller. Ah bah je sais pas, peut-être. Comment ça, peut-être? Bah peut-être, je sais pas, j'y réfléchis. Moi, c'est tout réfléchir. Je suis contre. Hein. Bah, enfin, Babou. Enfin, c'est super loin. Ah bah ça c'est tout près. Tu m'as dit la même chose quand t'es parti à Toronto. Ah bah c'est quand même beaucoup moins loin. Non, pas tant que ça. Babou, c'est comme c'est à 3 heures de TGV, c'est comme habiter en banlieue. Les Austriacs se sont installés à Bougival, on ne les voit plus. Remarque, c'est pas plus mal. Bon, je sais pas, d'accord? J'ai encore rien ici. Ouais. Remarque, je suis sûr que c'est sympa à Marseille au fond.
Et puis, tu serais tout près de la Castille, ça ferait plaisir à Françoise. Bah, j'espère. Oui. Oui, allô? Ah. Le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Le premier, c'est Marignan, le deuxième, Austerlitz. Bon, enfin, Vincent, Austerlitz, Cher et Hautes-Alpes. Département du Cher. Ah, t'es nul aussi en géo. Bon, j'ai pitié. 1805. Vincent. Et voilà Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Élisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme au physique avantageux et à la réussite éclatante, qui a fait de la petite agence immobilière paternelle The Place to Find a demeure de prestige in Paris. Un homme tangible, d'une matérialité compacte, qui n'est pas du genre à se retourner 2 fois avant de traverser une rue. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna, une femme ravissante et piquante qui l'a fait chavirer, et qui, bientôt, va lui donner un enfant. Vincent Larcher, donc, une sorte de héros des temps modernes, de corsaire du XXIe siècle. En un mot, moi. Non mais il faudra un ascenseur, les gars. Salut. Salut. Tiens. Ça va, mon Claudio? Salut. Cheval blanc 85. Ah bah cadeau d'un client. Bon, Vincent, je n'en reviens pas que tu ne connaisses pas la date d'Austerlitz. Friedland et Iéna, je ne dis pas, mais Austerlitz, enfin. Non mais ça va. Je prends jamais le métro, je vais pas prendre toutes les stations par cœur. Et les enfants, ils sont où? Accouché. 8h15, c'est vrai qu'on est samedi soir. Hein. Tiens, pendant que j'y pense. Tiens, mon salaud. Poker. Il m'a laminé. Bah, vous jouez de l'argent? Ah non, 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 juste des lentilles. Mais comme il en avait gagné une tonne, c'était plus facile de le payer en liquide, tu vois. La chance du débutant. Bah, je connais une autre expression, mais t'as bien fait de choisir celle-là. Mais t'as gagné combien? 2 ans de salaire de prof agrégé. Et dis donc, ça craint le bâton en bas, là. Où ça? Eh ben, en face du libraire, là. Ah bah, tu risques de te prendre une brune. Oui, non, mais il m'en laisse pas. Je ne pense pas. La remarque, s'ils veulent l'enlever, il va leur falloir un tank, non? J'ai laissé ton numéro, j'espère que ça t'embête pas. Tu peux laisser mon numéro. Oui, j'ai rayé la petite voiture rouge, là. Toi, t'as pas de malus, alors tu t'en fous. Tu as bien fait. Je me ferai un plaisir de te dénoncer. Oui, je te fais confiance, hein. Non, je me moque au fond, mais ce doit être très pratique, un 4x4 dans le 5e arrondissement. Et il y a la montagne Sainte-Geneviève, hein, et puis la Bièvre, qui doit souvent être en crue. Non mais, ce n'est pas un 4x4 à proprement parler, c'est un SUV. Sport Utility Vehicle. Un crossover si tu préfères. Je ne préfère rien du tout. Il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Et vous faites quoi là? Je peux jouer moi? On cherche les clés de Pierre et les clés de la cave. Ah ouais? Et on regarde quoi si on trouve? Ah, sa reconnaissance éternelle. Ah quand même! On va jeter un œil alors. Tu l'es de russe toi? Oui, je m'y suis remis, ça m'entretient. Et puis, ça pourrait peut-être être utile. Moi, je me suis remis à l'italien. C'est vrai? Ouais, tu sais, je regarde les matchs sur la rail. Et c'est vraiment bien ici quand même. Tu sais, je pourrais facile d'en avoir 7000 du mètre carré. Ouais. À l'époque où on a acheté, tu nous disais que c'était un quartier d'immigrés et de drogués. Ah mais ça l'était. C'est la force de vous autres gauchistes là. Vous osez investir dans les quartiers à fort potentiel. Tu aurais pu venir m'embrasser? Ah ben ton mari va réquisitionner pour sa chasse au trésor. Oh, écoute, Pierre, arrête avec ça. Qu'est-ce que tu as fait d'Anna? Elle nous rejoint. On lui a calé une réunion de dernière minute. Des japonais, je crois.
vraiment bien ta nouvelle coupe. Mais c'est gentil, Pierre déteste. Mais pas du tout. Bah si. Et alors? Et ben alors quoi? Mais Anna ne passe pas son Nico aujourd'hui? Ah, oui. Eh ben quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Eh ben, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais quoi? Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est un garçon, et la mauvaise, c'est qu'il est mort. Oh non. Mais je vous fais marcher. C'est un garçon, il va très bien, très bien. Mais c'est pas... Ça va. Mais c'est pas drôle, mais enfin, qu'est-ce que t'es bête alors? Montre-moi ça. Oh. Montre-moi l'héritier. Oh, Si petit et déjà si riche. Il a une grosse tête, comme son père. Bon, dis donc, toi, t'as appelé ta mère? Non, pas encore. Ah, à propos de maman, je lui ai promis qu'on la rappelle pour la Castille. Elle veut savoir quand vous y allez. Mais j'en sais rien, moi. Comment elle veut qu'on sache 8 mois à l'avance? Bon, écoute, de toute façon, tu viens quand tu veux. Ce que je peux te dire, c'est que nous y serons du 5 au 20 juillet avec les enfants. Ouais. Du 20 juillet au 5 août, maman garde les enfants. Christelle et Yves passeront sûrement le week-end du 6-7, mais tu viens quand tu veux, hein. Quand je veux, entre le 5 et le 6, quoi. Ah, tu sais, Vincent, tu peux même venir quand on est là. Bah oui, et puis Claude passera aussi. Tu sais qu'il s'installe à Marseille. Oh, il paraît. Non, mais je suis consterné. Bon, écoute, tu la rappelles, tu lui dis, et puis tu as le droit de changer d'avis. Eh ben, dis-lui que je pense venir le week-end du 36-37, tiens. Vincent, écoute. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Chaque année, c'est le même cirque. De toute façon, elle y est tout le temps. Elle veut peut-être s'organiser, inviter des amis. Mais ça va, elle a tout l'hiver pour les voir, ses amis. Mais c'est ce qu'elle fait. Les Rosenthal, ils sont la première semaine de septembre, et tonton Hector, la deuxième semaine. Eh ben, je sais pas quand j'y vais, mais je sais quand j'y vais pas. Écoute, Vincent, maman n'a plus 20 ans, c'est important pour elle de savoir. Tu veux pas voir qu'elle vieillit, mais elle vieillit. Mais elle va très bien. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de manie. C'est Manie Nova et ça l'a toujours été. Bon, on commence ou on attend Anna? Ah non, garde-lui juste un paquet de cigarettes, ça sera très bien. Elle fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme que je connaisse qui ait commencé à fumer pendant sa grossesse. Stress prénatal. Vincent, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais c'est très mauvais pour ton fils. Tu lui diras ça tout à l'heure. Il risque d'être tout petit. Eh ben, il sera jockey, tiens. Un garçon alors. Oui, monsieur. Nous, on ne savait pas pour le sexe. Attends, vous ne saviez pas comment vous êtes? Non, mais on a bien réfléchi et puis on a longuement hésité et puis on s'était dit que c'était mieux de préserver une part de rêve. J'avais peur de trop me projeter, de rater une étape. Je crois que plus on se fait une idée précise, plus on fantasme et plus on risque de rendre difficile la rencontre avec l'enfant réel. Tu devras la noter pour ton psychanalyste, celle-là, il va adorer. Et puis les hommes ont eu la surprise de la naissance pendant des millénaires, non? Mais c'est vrai. Et tiens d'ailleurs, pour le troisième, tu devrais faire accoucher Babou dans la forêt, avec une branche entre les dents. Madame est servie. Tu peux aller chercher les tasses. Wow. Alors, ça c'est des briouates, des feuilles de briques avec de la menthe, de la chouchouka, une petite salade de fèves. Ça c'est des carottes confites. J'ai mis du cumin, j'espère que vous aimez. Je déteste. Et ça c'est du houmous. Allez-y, servez-vous, j'ai fait une assiette pour Anna. Ah bon? Là, tu me rassures, là. Tu trouves qu'il n'y a pas assez? Bah, ça dépend. T'as invité l'orchestre de Claude, non? Bah, si elle ne fait pas tout en double, elle a peur de manquer. Ah oui. Heureusement qu'à la maison, c'est moi qui fais les courses, sinon il faudrait revendre le scénic. Quand on était petit, il fallait tout compter. Alors maintenant, je me rattrape. Oh, ça va, c'était pas la Pologne non plus. Oh, il défend, ça va, mon chéri. C'est pas mignon? Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui, on en a même une assez précise. Ah. On peut savoir? Devinez. Ah, bah, tu préfères peut-être qu'on attende Anna? Mais non, ça va pas venir. Allez. Tu n'as pas l'appeler comme papa et grand-père, hein? Non. En même temps, je te vois bien avec un prénom plutôt classique, genre Mathieu ou Paul. Ah, c'est pas un apôtre. Paul non plus.
Paul n'est pas un apôtre? Ah non, pas un des 12, non. Qui veut être remplaçant? Non, non, moi je pense plutôt qu'il faut qu'on s'intéresse à ce que Vincent aime, ses goûts. Moi je pense plutôt à Diego. J'aime les petits serveurs mexicains, moi. Diego Maradona. Ah, il est bon. On commence par quoi? Cheval blanc ou fontaine de Provence? Ça dépend si c'est pour boire ou pour se laver les mains. C'est ça pour Claude. Ça va, il a l'oreille musicale, il ne peut pas tout avoir. Christophe. Non, mais, moins courant. Camille. Non, c'est un garçon. Bah, Camille, ça fait fille et garçon. Oui, mais moi, c'est garçon et garçon. Ah, Thaddée, oui, César, ou Lancelot. Basile. Non. Igor. Moins russe, enfin. Bartholomé, Non. Balthazar. Non. Ah, donne-nous un indice. Ça commence par un A. Ah. Ah. Oui. Anatole. Non. Albert. Non. Il est délicieux. Arthur. Non. Alban. Non. Agnan. Non. Artemus. Non. Alexandre. Non. Alfred. Non. Aurélio. Antonin. Non. On avait hésité, tu te souviens, pour Aurélio, mais ça faisait Aurélio Garro. Alors on a trouvé ça faisait trop haut. Alphonse. Ah, pas mal. Ah, c'est Alphonse. Non. Mais il y a l'idée là. Bon, je vais finir de préparer la suite. Hein. Vous m'attendez, hein? Oui. C'est pas évident. Non. Achille. Non. Anicet. Oh, quelle horreur. Hé, j'ai dit on m'attend. C'est une référence littéraire. Ah, une référence littéraire. Aramis. Non. Aragon. Non, c'est pas un nom de famille. Ah, pardon. Une référence littéraire connue. Ouais. D'Artagnan. Albator. Non. Abbas. Attila. Oh, moi je sais pas. Non, moi non plus. Allez, c'est quoi? Adolphe. Très drôle, très drôle. Bon, allez, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe. Mais oui. Du nom du héros du roman de Benjamin Constant. Adolphe. Igor. Vincent, tu n'es pas sérieux, tu vas pas appeler ton fils Adolphe. Si. Non, enfin, mais non, Vincent, tu nous fais marcher, c'est une plaisanterie. Enfin, c'est une plaisanterie de mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. Tu ne peux pas appeler ton fils comme Hitler. Ah mais non. Ah mais non. Écoutez, pas comme Hitler justement. Parce que comme tu le sais très bien, le Adolphe de Hitler, c'est écrit avec un F, alors que le mien, l'Adolphe français, c'est écrit P-H-E. Mais c'est pareil. Ouais. F et PH, c'est pareil. Dis donc, je pensais que pour un normalien, tu serais un tout petit peu plus à cheval sur l'orthographe. Mais à l'oreille, c'est pareil. Adolphe, c'est pareil. Vincent, ce que Pierre veut dire, les gens ne vont pas entendre Adolphe, ils vont entendre Adolphe. Tu comprends? Comme dans éléphant. J'aime bien quand tu parles comme un attardé mental. Bah, excuse-nous, mais il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Non mais ça ne sert à rien de m'agresser, ok? Si tu veux que je t'explique,
Je t'explique, sinon on arrête là tout de suite, c'est clair? Bon, laisse-le s'expliquer. Merci Claude. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant, et Anna aussi, quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre, on a adoré ce personnage. Ça a été le livre de notre rencontre, tu comprends? Du coup, on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Eleanor, et si c'était un garçon, eh bien... Mais putain, il va le faire, ce con! Il a lu un livre dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu dis ce que je t'offre? Achille! Je suis sûre que c'est Achille! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu l'as dit, Vincent. Tu l'as dit, donc t'étais pas là. C'est pas chouette, Vincent. Je t'avais demandé de m'attendre. Non, Babou, c'est pas Achille, non. Oui, mais j'avais demandé de m'attendre. Pas chouette. Babou, ce n'est pas le problème, Je veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne veux pas savoir comment ton frère va appeler son fils? Non, vous n'avez pas voulu m'attendre, ça ne m'intéresse plus. Eh bien, je vais te le dire quand même. Eh bien, je n'écoute pas. La 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 la. Babou, arrête. Et on comprend pourquoi les bédouins mangent pas. Babou, ça suffit. Adolphe, tu entends? Adolphe. Adolphe. Ton frère veut appeler son fils Adolphe Caravati Larcher. Ah non. C'est quoi alors? Tu as changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Mais il s'appellera juste Larcher, ne portera pas le nom d'Anna. Je suis contre cette mode ridicule. Ah bon, tu trouves que Garot Larcher, c'est ridicule? Il veut appeler son fils Adolphe et il parle de mode ridicule. Attendez, je m'appelle Vincent Larcher, point. Je ne vois pas pourquoi mon fils s'appellerait Caravati Larcher. Ou alors on garde tout, et au bout de 3 générations, on se retrouve avec des cartes d'identité qui pèsent 600 grammes. Voilà. En Espagne et au Portugal, ils font ça. Hein. Mais on s'en fout, mais tu comprends? Il veut appeler son fils Adolphe. On s'en fout ce qu'il veut mettre Mais derrière. enfin, mais pourquoi tu m'agresses? Ton frère veut appeler son fils comme le Fureur, et c'est moi qui suis agressif? Non mais, Vincent, tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? Non, pour la 40e fois, je veux appeler mon fils Adolphe, du nom du héros de la littérature française, du plus grand héros de la littérature française romantique du 19e siècle. C'est pas compliqué ça. Et du plus grand tyran de tous les temps. Oh, Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe, il me semble. Hein. Oui, mais ton Adolphe arrive après l'autre. Regarde. Il lève le bras, il fait déjà le salut nazi. Tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe quand même? Tu peux répéter? Oui, tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Bon, Adolphe? ça suffit maintenant. Hein. On pourrait manger et parler d'autre chose. Hein. Mais non, Babou, c'est important. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Pierre ou Martin, il aurait été tout aussi méchant. On aurait juste dit Martin Hitler et ce soir, moi je serais tranquille, voilà. Oui, sans doute, Vincent. Mais il se trouve que son papa et sa maman, qui devaient avoir des goûts proches des tiens, l'ont appelé Adolphe et pas Martin. Désolé, hein, mais Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Quand tu parles de ce qu'il a fait, tu veux parler de la mort de millions de personnes? Il n'a pas volé une bicyclette, merde! Mais bon, Adolphe non plus! Il faut que je te dise en quelle langue! Et ça également! Arrêtez de crier! Vous allez réveiller les enfants. Bon, maintenant, ça suffit. Hein. Je vais aller préparer la suite et à mon retour, on parle d'autre chose. Hein. Vincent, pour les gens, Adolphe n'existe plus. Il n'y a plus qu'Adolphe. C'est comme ça, tu ne peux pas en faire abstraction. Personne ne pensera à Benjamin Constant, mais à Mein Kampf. Adolphe a tué Adolphe. Donc, ce qui compte, hein, c'est ce que pensent les gens. Évidemment. Même s'ils se trompent. C'est un impératif catégorique. Un principe auquel on ne peut pas déroger parce qu'il est moralement juste. La maxime de notre action doit être érigée en règle universelle. Et si moi, je ne suis pas d'accord? Tu as lu Benjamin Constant? Oui. Eh bien, lis Kant, maintenant. La fondation de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Donc, si je suis là, d'après Kant,
j'ai droit à Starsky et Hutch, mais pas à Adolphe. Starsky et Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe. Pierre, les enfants. De toute façon, tu n'auras pas le droit. Parce que tu veux m'envoyer en prison pour homonymie en plus. Ce n'est pas un prénom, c'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas appeler ton fils comme ça, tu n'auras pas le droit. Parce que d'après toi, il y a des prénoms autorisés et des prénoms interdits? Bien sûr. Eh ben vas-y, tiens, faisons la liste. Est-ce que je peux écrire sur ça, là? Le Catex de Myrtille. Je peux écrire sur le Catex de Myrtille? Non, parce que si je dois changer, que je ne me trompe pas une nouvelle fois. Hein? Bon, alors, la rédaction de lundi, on s'en fout. Je vous écoute. Alors, il n'y a que Adolphe. Encore? Ah non. On cherche un nouveau prénom. T'as des idées? Ah oui. Pourquoi pas Joseph? C'est classique et joli. Ah bah non, c'est pas possible, Joseph. Joseph Staline. Oui, je sais, c'est aussi le prénom du père de Jésus, enfin, du beau-père de Jésus, hein, un charpentier honnête et travailleur, mais Staline est venu après. C'est bien ça la règle, Pierre, non? Alors je suis désolé, mais au revoir, Joseph. Et puis donc on y est, au revoir Augusto, au revoir Franco, au revoir Vladimir, au revoir Paul. Paul Pot, 3 millions de morts. Bon, je sais, c'était des Khmers, mais ça compte quand même, non? Ça s'écrit pas pareil, mais c'est pareil, paraît-il. Alors, je suis désolé, mais adieu Paul. Je suis désolé Babou, mais il va falloir débaptiser ton chat. C'est Polo. Ah ben Polo, Paul, on va pas ergoter, hein. Est-ce que moi, j'ai droit à Adolfo? Non. Alors, je suis désolé, mais adieu Polo. Mais c'est pas fini, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a Pétain, tiens, qui nous tue tous les Philippe. Allez, hasta luego Philippe. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? Napoléon, pas mal. Fidèle, bien fidèle. Saddam, il est pas mal non plus, celui-là. Oh, vous m'aidez pas beaucoup, hein. Vous devez être nul au petit bac. Vincent, s'il te plaît. Mais attends, il y a un nombre de morts limite ou pas? Non, parce que sinon, on a les tueurs en série. Gilles de Rais, allez hop, Gilles, salut. Francis Nolme, plus contemporain, hein, mais efficace quand même, Francis. Je crois qu'on a compris ton raisonnement. Ah bon? Non, parce que sinon, on a Jack l'Éventreur aussi. Allez hop, salut Jacques. Qu'est-ce qu'on a? Carlos, dans la catégorie terroriste, il est bien aussi celui-là. Et Ben Laden, mais oui, bien sûr. Et qui dit Ben, dit Benjamin. Bon, ben, c'est pas tout ça. Il me reste pas grand-chose en prénom autorisé pour le chat de Babou et pour mon fils. Hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Bernard et Raoul. Tu veux quoi, Babou? À toi l'honneur, hein, le chat est avant. Tu sais, Vincent, c'est ton fils après tout. Tu fais ce que tu veux. Mais non, il ne fait pas ce qu'il veut. Si. C'est lui le père, il fait exactement ce qu'il veut. Mais si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je te demanderai de prévenir les Rosenthal. Et pourquoi est-ce que j'irai voir les Rosenthal? Ils ne sont pas venus me voir pour le prénom de leur enfant. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir. Les Rosenthal sont des gens cultivés qui sauront très bien faire la différence entre Adolphe et Adolphe. Bon, écoute Vincent, arrête de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux c'est de l'inconscience, au pire une horrible provocation. C'est l'un ou l'autre. Je veux bien croire que tu étais de bonne foi, mais après la conversation que nous venons d'avoir, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus jouer à celui qui blesse par étourderie. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Alors, si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérerais que c'est un acte fasciste, une profession de foi. Voilà. Le débat est clos. Tu m'as convaincu, Pierre. Je n'appellerai pas mon fils Adolphe. Ah ben tu vois, tu n'es pas borné. Tu ne peux pas te promener dans la rue avec un uniforme nazi en disant juste j'adore les déguisements. Oui. Bon. Vous préférez attendre pour le tagine ou vous voulez tout en même temps? Ah bon, moi je veux bien tout en même temps.
Bon, et à mon retour, on explique à Claude pourquoi il ne faut pas qu'il s'installe à Marseille. Tu sais dans quel quartier tu vas habiter? Moi, je sais pas trop encore. Ah non, hein. Cette fois-ci, on m'attend. C'est toi qui as raison, Pierre. Et tu sais ce qui m'a convaincu? Bah, c'est le déguisement. Un acte privé qui devient, qu'on le veuille ou non, un acte public. Non mais c'est vrai, on ne peut pas faire abstraction des gens. Quoi qu'on fasse, tout est affichage, tout est politique. La neutralité n'existe pas. Je crois, oui. Non, 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 t'as raison. Tu sais, je crois que plus j'y réfléchis, et plus je crois que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Quoi? Tu m'as ouvert les yeux. Le déguisement, ça a été un déclic. Chaplin. J'ai pensé à Chaplin et à sa petite moustache. Non mais c'est vrai, quoi, quand on y réfléchit. Qui a été le plus grand artiste antifasciste si ce n'est Chaplin? Il avait tout compris. Il a refusé Hitler jusqu'à son apparence. Il est venu lutter sur le terrain même de l'image. Alors bien sûr, hein, certains imbéciles ont cru qu'il lui rendait hommage. Mais tous les gens intelligents savaient que c'était une extraordinaire dénonciation. Non, non, maintenant j'en suis sûr. Grâce à toi, je vais appeler mon fils Adolphe. Tu te perds là. Je ne me contenterai pas de reculer par lâcheté ou par conformisme. Non, 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 non. Je vais marquer une rupture. Je vais me mettre sur la route, tel l'étudiant chinois devant l'écharpe, la Tiananmen. Je dirais à Hitler, ah, tu nous as pris l'Alsace et la Lorraine, mais tu ne nous prendras pas nos prénoms, notre patrimoine littéraire. Toi, là, avec ton attitude simpliste, tu le déifies presque. Tu tends à faire ami, une espèce d'icône indépassable. Moi, je déifie Hitler? Et bien sûr, Picasso aurait appelé son fils Adolphe, il aurait fait un bien plus grand manifeste pour la paix qu'en peignant Guernica, ça je peux te l'assurer. C'est de la bouillie intellectuelle. Picasso n'a pas appelé son fils Adolphe ni même Franco, tout simplement parce qu'il les détestait et qu'il aurait préféré crever plutôt que la chair de sa chair porte le prénom d'un de ces salauds. Et ne sois pas borné, tu m'as convaincu. Accepte de l'être à ton tour. Enfin, je sais pas moi. Imagine une seconde, une fille très laide, mal habillée, tout ça, genre porte-parole d'un mouvement d'extrême gauche. Tiens, comme ceux pour qui vote Claude là. Tu vois une harpie, habillée comme un sac, avec les cheveux sales. On est d'accord? Tu la vois bien. Ok. Imagine maintenant qu'elle s'appelle Marilyn. Eh bien, elle salirait l'icône, elle animerait le mythe, elle entacherait la mémoire de cette actrice que nous admirons tous. Alors dis-moi pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens. Mon fils sera un type formidable et donc il mettra à mal le fascisme. Il arrachera Hitler son monopole, il le fera tomber du piédestal où tu l'as mis. Je ne sais plus quoi te dire tant c'est n'importe quoi. Bon, Claude, qui est l'homme que tu détestes le plus? Ah bah, Hitler, j'imagine. Un homme vivant. Ah mais moi, je déteste personne. Mais putain, mais fais un effort, merde! Il y a bien quelqu'un qui concentre une part importante de ton mépris, de ton dégoût. Fais un effort! Tu le connais pas. Je m'en fous, ça, c'est qui? C'est le nouvel administrateur de Radio France. Un arriviste, une raclure de première. Ah, et ben tu vois, quand tu veux, tu peux haïr un petit peu. Et continue comme ça, et dans 10 ans, je te jure, t'es un mec normal. Bon, et comment il s'appelle? François Chocard. Ah, François Chocard. Un bon nom de con, tu te dis, hein? Quand tu l'entends, tu ne penses pas à Saint-François d'Assise, ou à François Mauriac, ou à François Mitterrand. Non, non, ni même à François Lyon ou à François Ier, non, non. Bon, écoute, Claude, si tu t'y mets aussi. Sans parler de Claude François ou de François Valéry. Si François Chocard, par sa seule connerie, a pu faire disparaître au sein de Radio France les rois, les plus grands auteurs français et les présidents français, alors crois-moi, Adolphe Larcher détrônera Hitler. Adolphe est mort, vive Adolphe! Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je crois qu'Adolphe vient de remporter une nouvelle bataille. Encore? Oui, et grâce à François Chocard, c'est dingue. De quoi il parle? Oh, écoute, Babou, il fallait être là, merde. Excuse-moi de m'occuper du dîner.
Non, mais c'est pas ça, mais tu t'en vas toutes les 2 minutes. Bah, je fais les courses, la bouffe, je m'occupe du linge, des enfants, de tout. Et si j'ai le malheur de poser une petite question, je me fais renvoyer sur les roses. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, c'est ce que tu as dit. Non, mais écoute, non, mais laisse tout ça et reste avec nous. Ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Et moi, ça me fait plaisir de servir chaud. À mon avis, c'est une sorte de jeu sexuel entre eux. Je pense qu'elle lui donne la PC. Non, ça va, merci. Tu ne t'arrêtes jamais. Hein. Non, mais ça va, c'est Babou. Tu sais bien qu'elle pique ce genre de crise depuis qu'elle a 8 ans et demi. Tu sais, j'ai vraiment failli y croire. À quoi? À Adolphe. Mais t'as raison, je suis très sérieux. Je viens de regarder, je viens de voir le livre. Dans la bibliothèque, regarde, je côté du Bouddha. Oui, bon. Vous avez mal rangé. Tu ne me dénonces pas, Ah, je ne tiens pas à participer à votre concours de bistouquette. hein. Non, mais non, de merde. Je ne dirai rien, mais je ne mentirai pas non plus. Alors, tu te débrouilles comme tu veux. Mais Oui, tu me laisses pas- ok, oh là là, ça va. Qu'est-ce que tu peux être suisse quand tu t'y mets, toi? Même Adolphe a respecté la neutralité helvétique. Un point pour toi. Alors, c'est quoi finalement? Le prénom, c'est quoi? Henri. Ah, comme ton père. Oui. Ça va faire plaisir à Françoise, ça. J'espère. Dis, toi ça va avec Babou. Elle se donnait un mal de chien à préparer ce repas. Oui. Ah, les amoureux. Anna est arrivée? Oui, elle a pas sonné pour ne pas réveiller les enfants, et du coup, elle a escaladé la façade. À 5 mois de grossesse, c'est vachement plus marrant. Bon, en tout cas, changeons de sujet. Tout ça ne valait absolument pas qu'on s'engueule. Hein. Ah oui, parlons de Marseille. Excuse-moi, Claude, mais pour toi, qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'engueule? Pierre, s'il te plaît. Ah ben non, mais attends, il peut quand même répondre à cette question. Qu'est-ce qui est suffisamment important pour toi, Claude, pour mériter une engueulade? Et, je veux dire, on n'est peut-être pas obligé de s'engueuler à chaque dîner. Non, c'est vrai, on n'est pas obligé. Mais tu peux quand même répondre à cette question. Ouais. Allez, vas-y, lance un sujet. Ce doit être fatigant d'être toujours spectateur. Allez, choisis un sujet, on te suit. Et pourquoi tu ris? Tu ne nous en prends pas capable? Dis-nous ce qui t'intéresse, puisque visiblement la question du fascisme t'ennuie. Ah mais non, la question du fascisme ne m'ennuie pas. On n'a pas parlé de fascisme ce soir. Ah non? Et on a parlé de quoi? Je veux dire, on n'en a pas parlé sérieusement. Vous vous amusez tous les deux, vous faites semblant. Je veux dire, vous jouez des rôles comme quand vous étiez petits. Nous, on joue des rôles? Oui. Vous jouez des rôles comme on joue à la marchande aux policiers. Je veux dire. Vous jouez avec des sujets de discussion comme on joue avec des petites voitures. À quoi va-t-on jouer ce soir? Au port du masque, à la vaccination, au foulard islamique, au droit de grève? Vous prenez des positions que vous interchangez. Mais jamais je ne pourrais prénommer mon fils Adolphe. Peut-être. Vous êtes pareils tous les deux. Vous jouez à vous bagarrer depuis très longtemps. Vous avez eu 50 fois ces disputes. Alors bon, vous ne croyez même pas à ce que vous dites. Alors moi je trouve ça très amusant, hein, mais ne vous prenez pas en arbitre. Au moins, tu nous trouves amusants. C'est méprisant, mais c'est sympathique. Non, mais tu ne comprends pas, Vincent. Monsieur est au-dessus de tout ça. Ah non, c'est pas parce que je suis au-dessus de vos discussions que je suis au-dessus de tout ça. Attention, la Suisse se réveille. Dis donc, Claude, tu ne voudrais pas descendre de ton piédestal et puis venir discuter avec nous? Tu sais, tes copains. Allez, Aristote, sors de ta caverne un peu, là. C'est Platon, l'allégorie de la caverne. Ben, Aristote y était aussi, sauf que lui, il est resté dedans. T'as du bol, c'est la même époque. Ben, tous les philosophes ne sont-ils pas de la même époque? C'était le sujet de notre bac philo. Ah, tiens, à propos, Pourquoi j'ai eu 4? devinez avec qui j'ai pris un verre hier soir. J'ai pris un verre hier soir à 18h au Café Beaubourg. Devinez avec qui? Oui.
voyez pas? Non. J'ai pris un verre hier soir, devinez avec qui? Tu as fait beaucoup? Tu bois des bières. Le soir après le boulot. Allez, devinez! Bah, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Un siècle. Et est-ce qu'on gagne si on trouve, à part ta reconnaissance éternelle, bien sûr, ça. Bouteille de champagne, tiens. Dom Pérignon? Ok. Antoine Flémadon. Ma merde! Comment ça se fait que t'as trouvé aussi vite? Je sais pas. Je trouve que t'as bien une tête à aller boire des verres à 18h au Café Beaubourg avec Antoine Flémadon. Non mais c'est dingue que t'aies trouvé aussi vite. Mais c'est moi qui lui ai passé ton numéro. Quoi? Attends, je suis quand même avec toi qu'il avait plus d'affinité, hein? Mais n'importe quoi. Ah bah bien sûr que si. Bon. Ah, merci. C'est moi ça. Allô ma chérie. Ah bon, crève de faim? Bah, évidemment qu'on t'a attendu, qu'est-ce que tu crois? Oui, c'est Marignan Austerlitz. Ah, tu connais la date d'Austerlitz, toi? Non, non, ok, très bien. Oui, bah, à tout de suite. Ah, ça a du bon, les écoles de bonnes sœurs. C'est moi qui vous le dis. Puisque tu me demandes, Apollin s'est rendormi? Bah bon, écoute, le pédiatre a dit qu'il fallait le laisser pleurer. Le pédiatre a dit aussi que le père devait être plus présent. On n'est peut-être pas obligé d'en parler maintenant. Je ne suis peut-être pas obligée de me lever tout le temps. J'irai la prochaine fois. Désolée d'arriver si tard. Ça te va très bien ce petit balayage. Oh, merci, car déteste. Vous n'auriez jamais dû m'attendre. Ah bah attends, on est bien élevés chez les Larchers. Oh, des fleurs, il fallait pas. Ah bah tu t'en veux fort, les gars. Décidément, on n'a rien mangé du clown. Non, c'est la mèche chouïa, mais c'est moins bon. Bonjour Pierre. Ma parole, tu n'as pas pris un gramme. Quelle ligne? Tu dis ça pour moi? Mais non, mais ça pour moi, ça va. Allez, installe-toi. Va, il reste plein de briouettes. Ça sent très bon. Je t'ai mis une assiette de côté. Je vais les mettre dans un vase. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, comment ça va? Bien, bien. Avec la préparation des défilés, c'est un peu la folie en ce moment. Et ça dure combien de temps? Jusqu'à la fin mars. Et ça reprend en juin pour la collection d'hiver. Mais ils devront se passer de moi cet été. Je n'ai jamais bien compris pourquoi on faisait l'hiver en été et l'été en hiver. Eh bien, on prépare la saison suivante. Tout le monde ne porte pas du velours côtelé en plein mois d'août. Oui, mais qui aurait envie de s'acheter un slip de bain en plein mois de mars? Non, la vraie question, c'est qui utilise encore l'expression slip de bain? Qu'est-ce que je dis d'autre? Maillot de bain. Oui, même si un maillot de bain n'est pas non plus forcément un slip de bain. Oui, enfin bon, de toute façon, Claude a toujours été très slip, hein. Très slip. Bah, c'est vrai que je suis plutôt slip, mais bon, c'est pas non plus. Non mais il n'y a pas de mais ni de plutôt. Tu es exclusivement slip. Je ne t'ai jamais vu porter un caleçon, moi. Moi non plus. Non. Moi non plus. Ouais, voilà. Tiens, chérie, est-ce que tu as déjà vu Claude autrement qu'en slip? Je crois que le niveau de la conversation s'est élevé. C'est vrai que je suis plutôt slip, mais c'est à cause du costume de l'orchestre. Je peux pas faire autrement. Et ben voilà, ça c'est la photo de trombone maintenant. Non, mais je vais jamais manger tout ça. Il faut que tu prennes des forces. Vous êtes deux maintenant. Oui, et puis pas n'importe qui. Pierre, ne recommence pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils.
Parce que tu leur as dit. Ah, tu penses? Il n'a pas résisté. Il était trop fier. Et ça ne vous a pas plu alors? Non, Anna, il n'aura pas plu. Ça nous a plus surpris que déplu. Oui, c'est ça. Oui, c'est de la surprise, plutôt. Ah, non, je suis désolé, Anna, mais moi, il m'a plus déplu que surpris. Bah, c'est moi qui suis désolée. On pensait que la référence vous plairait. La référence? Mais c'est la référence qui nous a déplu, Anna. C'est justement la référence. Je crois pas que vous parliez de la même chose tous les deux. Moi, je pense qu'Anna voit très bien ce que je veux dire. Je crois, oui. Mais ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Alors, j'avoue que moi, je suis surpris aussi. Que Vincent ait pu avoir ce genre d'idée à la rigueur. Mais alors, toi, ça me dépasse. C'est moi qui lui ai proposé. Ah, c'est vrai. Mais tu te rends compte de qui on parle? De ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Je sais pas, moi, je l'ai jamais rencontré. Tu l'avais rencontrée. Elle s'écoute quand elle parle. Bon, Pierre, elle est là. Donc si tu as un truc à lui dire, tu lui dis en face. Eh bien, tu es complètement folle, mon Rosalie. Pardon? Pierre, tais-toi. Ça suffit maintenant. Vincent, ça va mal finir. Oui, bon, écoutez, T'es content, toi? Tu vois à quoi ça mène de choisir ce genre de prénom? De quoi je me mêle? Et tu es qui pour me parler sur ce ton? Bon, Pierre, excuse-toi. ma chérie, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Hein? Les profs de français, c'est très bien ce qu'il dit. Effectivement. Oui, moi j'ai le sens des mots et de leur portée. Mais je t'emmerde! Mais j'appelle le fils comme je veux! Eh bien justement, non. Je suis désolée, je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Bon, stop! Stop! Vous savez qu'un horrible malentendu, c'était une blague. Voilà, une blague. Anna, j'ai fait croire à nos amis que nous voulions appeler notre fils Adolphe. C'est idiot. Drôle, hein? Non. Mais idiot. Mais quand même très drôle. La colère de Pierre vient de là. Nous allons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Quand Anna parlait de référence, c'est à papa qu'elle pensait. Ok? C'est bon. Alors maintenant, hein, on se calme, ok? On se détend, on se gave de falafel et de tchouktchouka, et on s'embrasse, tout le monde s'embrasse. Oh là là, de bon. Oh mon verre de pain. C'est bon les gars, je les connais. C'est bon. Non, Anna, mange plutôt. Ta gueule. Ok, c'était débile. Vraiment très débile. Je suis con et désolé. Voilà. Anna, je m'excuse. Pierre, je m'excuse. Voilà. Je vous présente à tous mes excuses. C'est chiant manger ce machin. Bon, Claude, tu veux pas nous jouer un truc avec ton machin là? J'ai un peu plombé l'ambiance là. Babou, et toi là? Quelqu'un veut un thé à la menthe? Oui, moi. Voilà. Bien. Pierre. Tu ne dis rien, toi. Tu laisses passer comme d'habitude. Mais je laisse passer quoi? Mais enfin, tu ne comprends pas que toute cette blague, au fond, c'est rien que pour nous faire comprendre à quel point nous avons donné des prénoms ridicules à nos enfants. Mais non, Pierre, c'était juste une blague. Je suis tombé sur Adolphe dans ta bibliothèque. Oui, ben, tu es tombé aussi sur les frères Karamazov, mais tu n'as choisi ni Ivan ni Dimitri. Tu avoueras que ça aurait été moins drôle. C'est vrai qu'on se bidonne. Oh, Pierre, il s'est excusé. Vincent, oui. Mais pas Anna. Je peux continuer à m'appeler ma copie si tu veux. Ah, s'il te plaît. Bon, personne n'a dit que vos enfants avaient des prénoms ridicules. Non, c'est vrai. Elle a dit qu'elle n'avait pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui avait appelé ses enfants Apollin et Myrtille. Ça veut dire quoi, cette phrase? Ça veut dire qu'elle n'a pas de cours de prénom à recevoir. Qu'elle est assez grande pour choisir toute seule, voilà. Oui, ça c'est bon. Le début de la phrase, j'avais compris, merci. C'est la fin qui m'interroge. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Pierre? Ça me paraît pourtant clair.
Je veux savoir ce que je pense vraiment du prénom de ces enfants. Exactement. Mais trouve très bien mon prénom. Vraiment? Ben oui, vraiment. On trouve qu'Apollin et Myrtille, c'est mignon. Et vraiment très mignon. Je voulais voir si tu la ferais. Tu l'as faite. Quoi? Ta fameuse grimace. Quelle grimace? Celle que tu fais quand tu veux dire « pose toujours, tu m'intéresses ». Ou alors je te dis oui pour te faire plaisir, mais tu sais parfaitement que c'est non. N'importe quoi. Mais je t'assure, tu fais une grimace. Bon, écoute Pierre, t'étais énervé, mais on pourrait peut-être passer à autre chose, non? Alors, mon amour, comment ça s'est passé avec les Japonais? Je ne sais pas, mon amour. Moi, j'ai vu des Coréens. Ah oui. Comment ça s'est passé avec les Coréens? Pourquoi? Ça t'intéresse? Ouais, bien sûr. Je ne savais pas. D'habitude, tu ne poses jamais de questions. Non, mais, regarde comment tu réagis quand je t'en pose, hein. Mais évidemment que ton boulot m'intéresse. Ah bon? Oui. Alors, comment s'appelle mon associé? Bah, c'est machin, là, le type, là. Le type qui t'a énervé l'autre jour, tu sais bien. Ah oui, moi, je sais, oui. Moi aussi. Moi aussi, je sais. Moi aussi, je sais, je vois que lui, là. Comment il s'appelle ce con déjà? C'est un truc comme... Oh. Les shampoings là, je te jure, hein. Tu viens de la refaire. Quoi? Ta fameuse grimace. Putain, vas-y, montre-moi comment je fais. Je ne sais pas, un peu comme ça. C'est ça, moi? Franchement, je fais ça, moi? Ah non, non. Ah, merci. Non, mais tu fais pas ça. Mais tu fais bien une grimace. Tu vas pas t'y mettre, là. Oh bah écoute, excuse-moi Vincent, c'est vrai, tu fais une grimace. Ou plutôt une petite moue. Oui, c'est ça. C'est plutôt une petite moue. Ah oui, petite moue. Et alors, je fais quoi comme mou, alors? Bah, tu fais un peu comme ça. Oui, c'est ça. Oh, ma moue, vraiment bien ta nouvelle moue. C'est tout à fait ça. Maman, très élégante, tes Méphisto. Et Pierre, qu'est-ce qu'il est classe ton scénique. Anna, tu n'as pas grossi. Tu n'as pas fait un drame. Et Apollin et Myrtille, oh ben c'est mignon. C'est très mignon. C'est exactement ça. Non. N'importe quoi. Je ne fais pas ça du tout. Ah si, je te jure. Ok, si ça peut vous faire plaisir. Là, tu viens de la refaire. Oh bah ok. Si ça peut vous faire plaisir. Bon, écoutez, hein, si la grimace veut dire que vous commencez à me casser les burnes, alors oui, je fais une grimace. Bon là? Oh mais Vincent, écoute, tu demandes alors. Non, bah bon, c'est bon. Bien. Oh là là, ce que vous pouvez être susceptible. Hein. Bon, allez, dessert. Je vais t'aider. Ah, moi aussi. Oh là là. T'as jamais pensé à faire du théâtre? Oh, j'en fais un peu au collège, j'avais fait le troisième. Donc, Quoi encore? donc tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule. Lâche-moi, Pierre. Je ne comprends pas. Arrête de jouer au con. Tu sais quand même bien que c'est pas tes prénoms normaux. Apollin et Myrtille. On dirait une chanson de Bobby Lapointe. Ma fille, ta nièce, ta filleule, a un prénom anormal? Mais dis-moi, c'est quoi normal, Vincent Larcher? Je sais pas, moi, classique. Pas original si tu préfères. Ah oui, je préfère original à anormal, oui. Tu joues sur mes mots, Pierre Garot, c'est fou. Mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais dis-moi, tu dirais qu'Adolphe, c'est normal ou original? Ah, bah, je dirais que c'est un prénom qui existe, vois-tu. Ben comment ça qu'il existe? Apollin et Myrtille existent aussi, puisqu'on les a appelés ainsi. Oh là là, tu commences à me courir avec Apollon et Myrtille. C'est Apollin, pas Apollon. Ah bah ça, on peut pas se tromper.
Pardon? Il te ressemble. Il a ton pif. Mon fils est laid? Il a 4 ans, qu'est-ce que tu veux? Il a un prénom ridicule et il est moche. Mais ce n'est pas lui qui est ridicule, c'est son père, c'est toi. Oui, je trouve ridicule cette mode de vouloir coller le nom de la mère à celui du père au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ridicule cette mode de vouloir donner à ses enfants des prénoms qui n'existent pas. Cette espèce de surenchère dans l'originalité. C'est plus un prénom, hein, c'est un post-it collé sur le front. Prière de ne pas croire que je suis classique. Oula, non, surtout pas. Prière de ne pas oublier que je suis différent. Ah non, oula. Ici, ah, celle-là c'est la meilleure. Ici habite une famille d'artistes de gauche, abonnés à Télérama, alors qu'on n'a même pas la télé. Voilà, c'est ça que je trouve ridicule. C'est sûr que Henri Larcher, ça sent bon le 4x4 et le Figaro Magazine. Je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi, de l'image que je renvoie. Je m'en fous, moi, de ce que les gens pensent de moi. Toi, tu es obsédé par ton image. Et pire que tout, tu es obsédé par l'image que renvoient tes enfants. Tu penses être original, Pierre, mais tu es snob. Juste snob. Moi, je serais obnubilé par mon image et toi, tu t'en fous? C'est certainement la chose la plus drôle que tu aies dite ce soir. Oh, bah c'est vrai qu'on se bidonne. Faites un peu de place. C'est incroyable. Incroyable que tu me dises ça, toi qui représentes la quintessence, le concentré le plus pur, la substantifique moelle de l'égoïsme. Moi, je suis égoïste. Non, tu n'es pas égoïste. Tu es l'égoïsme. Pierre Alors ça, c'est marrant. Non, parce que je pense avoir une bonne dizaine de défauts. Alors celui-là... Une bonne dizaine, c'est un minimum. Moi, je trouve que Pierre est plutôt quelqu'un, que Vincent est plutôt quelqu'un de généreux. Ah, merci. Non mais, Babou dit ça parce que ton égoïsme est savant, il n'est pas à la portée du premier venu. C'est charmant. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais... non mais, Vincent n'est pas sot, il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme on porte une légion d'honneur. Non, c'est quelque chose de plus subtil, c'est quelque chose qui est invisible, comme une doublure de veste. On ne se dit pas en te voyant quel égoïste ce Vincent, pas du tout. Non, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas au premier abord. Mais pourtant c'est là, c'est bien là. Tu comprends? Non. Tu réfléchis depuis des hauteurs qui me sont inaccessibles, mon Pierre. Oh si, tu comprends. Tu comprends très bien. Tu es aussi beaucoup plus intelligent que tu n'en as l'air. Ah, quand même. Malgré tout, j'aimerais bien quand même que tu me dises en quoi je suis égoïste. Non, pardon. En quoi je suis l'égoïsme. Vincent! Ah si, bien sûr, ça m'intéresse. Ça nous intéresse tous, hein? Non. Tu es une personne absolument, parfaitement obsédée par elle-même. Alors, si la question est de savoir si je suis obsédé, je plaide coupable. Toutes tes phrases commencent par « je ». Tout doit toujours tourner autour de toi. Tu ne supportes pas de ne pas être le centre de tout et tu es prêt à tout pour ça. À tout. Je crois vraiment que de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, tu es celle qui résume le mieux ce mot « égoïsme ». Et donc, tu trouves que j'ai toujours été comme ça? Toujours, peut-être pas. Mais ça fait un bon moment. Quand? Quand quoi? Eh bien, ce moment où tu l'as remarqué, là, où ça a commencé. Oh, écoutez, maintenant arrêtez, c'est insupportable. Alors? Quand? Mon Claude, dis quelque chose. Alors? Quand? Merci, Claude. Ça a commencé avec Moka. Moka? Oui, Moka, le chien de Bibiche. De qui? Bibiche, Béatrice, la sœur de papa. Tu sais, cette grande femme blonde, là, qui joue aux cartes, qui est mariée avec ce type un peu con, là, ce banquier de Limoges. Mais si, il a du poil sur les mains. Ah, oui. Le chien de Bibiche. Oui, et alors? Alors, s'il te plaît, par pitié, ne fais pas cette tête. Tu vois très bien où je veux en venir. Bibiche, donc, avec un caniche. Moka. Exactement. Un horrible truc tout frisé,
qu'elle considérait comme son enfant. Ah oui, c'était dégoûtant, elle l'embrassait tout le temps, et alors elle le parfumait aussi. C'était par une journée très chaude, un été. Les grands étaient à la sieste. On s'emmerdait à mourir, Vincent et moi. Mais vous aviez quel âge? 11 ans, 12 ans. On avait 13 ans. Ah, je vois que la mémoire te revient d'un seul coup. Bon, et le chien? Bibiche nous avait prévenu qu'il ne supportait pas l'eau. Il ne la supportait pas comme un chat. Il était con, ce chien, tu te souviens, Claude? C'est clair. C'était le chien le plus con de la Il y avait un étang. On s'amusait à lancer des pierres sur les nénuphars avec Vincent. Quand Moka s'est approché et il s'est mis à se frotter contre ma jambe. Pierre n'est pas du tout chien. Et là, j'ai eu une idée. J'ai dit à Vincent, et si on jetait le chien à l'eau? Comme ça, pour faire une expérience, pour rigoler. Tu vois comme on rigole quand on a 13 ans. Mais Vincent n'était pas chaud. Il trouvait ça con comme idée. Mais c'était con comme idée. Oui, très con même. J'ai pas réfléchi. J'ai mis un coup de pied au chien et il a volé dans les temps. Quoi? Et il s'est noyé. Non. Mais c'est toi qui as fait mon cas? Exactement. Avec Vincent, on était pétrifiés. Il a coulé dans l'eau noire, il y a eu quelques bulles et puis plus rien. C'est horrible. Non, ce n'est pas ça qui est horrible. Ça, c'est juste stupide. Ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Excuse-moi de t'avoir sauvé les fesses. Tu vois comment il est? Eh bien, à 13 ans, il était pareil. Parce que j'ai cru qu'il faisait ça par amitié. Mais non, pas du tout. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a volé mon statut d'assassin. Attends, je t'ai quoi? Je suis le seul à avoir entendu là. Non mais, va chercher le caméscope, il faut le filmer là. En fait, il m'a piégé. Parce que oui, il m'a pris au piège. Parce que moi je pensais ça qu'il faisait ça par amitié, mais non, il faisait ça pour tirer la couverture, pour forger sa légende, tu vois. J'avais noyé ce pauvre Kleps, mais c'est lui qui s'est tourné vers Bibiche et qui lui a dit avec un aplomb incroyable: Bibiche, j'ai tué Moka. Je n'en reviens pas. Une fois de plus, tu étais Don Quichotte et j'étais Sancho Panza. Non mais, hé Sancho, tu te souviens de la dérouillée que j'ai prise? Je m'en souviens parfaitement. Tout le monde s'en souvient parfaitement, Vincent. Mais c'était bien le but. Exactement comme avec Adolphe. Juste là pour forger la légende, ta légende, pour qu'on s'en souvienne. Un sommet d'égoïsme. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu partager les PC. Excuse-moi. Égoïste. Égocentrique, égotiste, intéressé, narcissique. Qui n'est occupé que par son intérêt propre, qui ne reconnaît d'autre vérité que celle de sa propre existence. Tu es la définition même du mot égoïsme, Vincent. Attends, le range pas là. Tant que t'es dans le dico, regarde donc à R. À R? Oui, R. Comme radin. Radin? C'est vraiment tout ce qui vient? Ah non, c'est pas tout, non. Mais ça me vient. Ça me vient même assez vite, vois-tu. Bon, alors ça c'est fait. Un set partout, match nul. Si on faisait une petite pause dans ce combat de coq là. Ça serait bien, oui, elle a raison. Il n'y a pas de match nul au tennis. Pardon? Tu as dit un set partout, match nul, ça ne veut rien dire. Tu sais que t'es assez chiant quand tu t'y mets. Oui, je suis même particulièrement chiant avec le français, oui. Ah oui, j'oubliais que tu avais le sens des mots et de leur portée. On ne se refait pas. Écoute Pierre, j'essayais juste de temporiser. Maintenant, si tu veux absolument retourner dans l'arène et continuer à te prendre des banderilles, enfile ton collant et fonce, je t'en prie. Allez, après toi, gros radin. Oh non, mais arrêtez! C'est pas radin! Mais non, il est tabac, punk, chiche. Il a un problème avec l'argent quand même. Tu serais généreux et je serais radin? Tu serais généreux parce que tu as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? Excuse-moi de ne pas avoir ton fric. Ça c'est clair que les morceaux de bois, ça n'a pas dû te ruiner. C'est un cadeau, connard. Mais tu aurais mon fric, ce serait pareil. Pourquoi?
Parce que je refuse de pourrir les enfants? Parce que tu es incapable de dépenser le moindre sou sans y réfléchir à 10 fois. Il suffit de voir comment tu tiens ton porte-monnaie. Ton petit porte-monnaie là, tu le serres tellement fort que chaque fois que tu sors une pièce, on a l'impression que tu arraches un clou. Tu es une pince, Pierre. La pince est heureuse de t'avoir invité. Mais c'est ta femme qui nous a invités. Arrêtez maintenant. Pierre n'est pas du tout une pince. C'est même quelqu'un De quoi? De dépensier? T'as enfin, mère Claude, dis quelque chose là. Ah bah, Oui. Claude, toi aussi, tu trouves que je suis radin? non, je dirais, disons que tu es quelqu'un qui fait attention. C'est ça. Tu es quelqu'un qui fait attention. Ah bah oui. Enfin, en langage Claude, ça veut dire t'es une sacrée pince, mon Pierrot. C'est pas du tout ça. Oui, non, ça va, mais bon, tu le penses, Claude, alors ça va. Bon, en tout cas, je suis content de voir que grâce à moi, vous avez trouvé un terrain d'entente tous les deux. Alors, maintenant que vous avez cette sincère relation, basée sur la franchise et l'amitié, je suppose, mon petit Claude, que Vincent t'a dit comment il te surnommait. Pierre! Vous allez bien tous les deux. Monopoliser le dîner depuis tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtes demandé une seule fois si votre discussion vous intéressait? Bon, elle a raison, hein. Est-ce que l'un d'entre vous a au moins félicité Babou pour son dîner? Oui, on l'a fait. Ah, bah non. Hein. Mais si, on l'a fait. Et quand? Ah ben, on a dit qu'on était dans la cuisine. Ah, évidemment. Bah oui. Vincent, c'est quoi mon surnom? Claude, s'il te plaît, ne t'y pas non plus, allez. Claude, s'il te plaît, arrête. Oui, voilà. Laisse tomber, passons. Bah, j'aimerais bien quand même connaître ton surnom. Non, tu n'aimerais pas le connaître. Qu'est-ce que ça peut faire? Exactement. Qu'est-ce que ça peut faire? Allez. Je voudrais juste ça. Pourquoi tu ne veux pas nous faire confiance, hein? Bon, allez, arrête, hein. Tu vaux mieux que ces deux crétins. Vincent, c'est quoi mon surnom? Vincent, je te l'interdis. Quoi? Bien dit, je rêve. Claude, arrête, s'il te plaît. Mais je veux savoir. La prune. Bravo, Pierre. Très malin. Quoi? Il t'appelle la prune. Voilà. T'es content? La prune comme une contravention? Non, Claude. Comme une reine, Claude. Reine Claude, je comprends pas. Non mais arrête de jouer au con. T'as très bien compris. Mais tu sais, ça ne nous dérange pas, hein. On t'aime comme ça. Hein. De quoi vous parlez là? La reine Claude. Tu comprends pas. Vraiment. Non, je comprends pas, vraiment. Bon. Une reine. Une queen. Je sais pas moi, une cocotte. Une mignonne. Une tata si tu préfères, t'as compris là. Je voudrais dire que je suis homosexuel, c'est ça? Bingo! Ah bah dis donc, on a mis le temps, hein. Tu sais, Claude, je me sens beaucoup mieux depuis que je avoué pour Roca. Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout homosexuel. Ah bah t'es bien le seul à pas le savoir, hein. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Tu peux nous le dire à nous. Mais arrêtez, s'il n'a pas envie de le dire. Après tout, c'est sa vie, ça le regarde. Non mais je le saurais, je vous le dirai. Mais je ne le suis pas. Alors, je vais quand même pas vous avouer. Bon, écoute, Claude, tu as 38 ans. Tu as toujours été célibataire. Tu vis dans le Marais. Tu es musicien. Tu portes du orange. Non, mais qui porte du orange aujourd'hui, quoi? À part à Guantanamo, mais bon, eux, ils sont obligés. Tu fais des clafoutis, des manucures. Tu écoutes Étienne Dao et tu mets de l'encens chez toi. C'est du papier d'Arménie. Oui, si tu veux, c'est parfumé, quoi. Et alors? Alors, une personne qui ne mange pas de viande, c'est un végétarien. Ce n'est pas un reproche, hein.
C'est un constat. Non mais vous êtes consternant, hein. Je ne sais pas quoi dire devant autant de bêtises et de clichés. J'aimerais les garçons parce que je porte du orange. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites, quoi. J'aime aussi Cary Grant et Visconti. Je suis quand même surpris que vous n'en ayez pas parlé. Mais on ne te jugeait pas. Oh non, non, bien sûr, non. On s'est trompé visiblement, hein. Pardon. Vincent, ça va. Mais quoi? Je ne savais pas que monsieur aimait les filles. Parce que tu aimes les filles, donc. J'en ai une en tout cas. Tu as rencontré quelqu'un? Oui. C'est vrai? Oui, bah vous, oui. Et vous êtes ensemble, en vrai? Oui. Mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Eh ben vas-y, raconte, elle est comment? Elle est grande, petite, je sais pas moi, blonde, brune. Est-ce qu'elle a des gros seins? Allez, ne sois pas timide, raconte là. Arrête, Vincent, tu es lourd maintenant. Mais quoi? Attends, on a le droit de savoir, non? Allez Claude, crache le morceau là. J'avoue que j'ai pas vraiment envie d'en parler avec toi ce soir. Ah non? Attends, je comprends pas bien là. Tout à l'heure, tu nous reprochais de jouer des rôles à Pierre et à moi, et là, que la conversation devient un tout petit peu sérieuse, un tout petit peu, tu te planques, tu te caches. Je vais te dire un truc, Claude, je sais pas si t'es pédé, mais t'es un sacré lâche. Vas-y Vincent, qu'est-ce que tu veux savoir? Pose tes questions. Arrête, Claude. Ne rentre pas dans son jeu. Mais quel jeu? Attends, ça fait 30 ans qu'on grandit ensemble et on sait rien de lui. Il nous dit jamais rien. On dirait un greffier. Vas-y, pose tes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est une femme donc, hein? Oui, Vous êtes ensemble depuis quand? plusieurs années. Quoi? Tu es avec quelqu'un depuis plusieurs années et tu ne m'en as jamais parlé? Elle est belle? Super. Arrête, Claude. Arrête maintenant. Pas comme ça. Mais enfin, pourquoi tu veux pas que nous le dises? Mais parce que, Babou, il n'y a pas de compte à nous rendre, c'est ça dit. Mais attends, Anna, parce que toi, tu la connais? Oui. Oui, Anna la connaît. Et nous aussi on la connaît? Oui. Et ce serait pas Antoine Flémadon par hasard? Non, c'est pas Antoine Flémardon. C'est quelqu'un que tu connais beaucoup mieux. Attends, comment ça? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mieux que personne, même. Ça suffit maintenant. Claude, dis-leur la vérité, tu es allé trop loin. Ah non, non. Ça a assez duré, dis-leur s'il te plaît. Dis-leur ou c'est moi qui leur dis. Non, d'accord. Je vais leur dire. Attends. Qu'est-ce qu'il va nous dire là? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je voulais pas que tu la prennes comme ça, Pierre. Je suis désolé. Ah ben c'est pas possible, t'as pas fait ça! On a fait quoi? Mais toi et lui là vous avez... Oh Non! Mais non, Vincent, non, j'ai pas fait ça! Mais c'est sûr! Mais enfin, Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Oh putain! Oh putain les cons! Oh putain, tu m'as fait peur! Ah non, j'ai vraiment cru que... Ah, moi aussi. Anna, Claude? Mais tu es avec qui, alors? Oh putain. Oh, c'est pas possible. Babou, je suis avec Françoise. Françoise, qui? Françoise, ta mère. Quoi, sa mère? Vous avez Françoise, Vincent. Mais putain, mais c'est qui Françoise Vincent? Mais non! Françoise, maman! Attends, comment ça tu es avec maman? Oh là! Vincent, Ah, tais-toi! Je te tais! Oh putain. Claude, Maman. Moi, tu croyais qu'on était proches? et on est proches, Babou. Mais je croyais que tu me faisais confiance! T'es jeune, te fais confiance. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Tu fais beaucoup moins confiance à moi qu'à Anna, visiblement! Ah, mais ça n'a rien à voir du tout, ça n'a rien à voir.
Depuis quand? Vincent, Alors toi, tu m'adresses encore une fois la parole et je te fous ton trombone dans le cul, c'est clair? Je le sais, depuis quand? Vincent, ce sont vos histoires, je ne veux pas m'en mêler. On fout ça, tu le sais depuis quand? Écoute, je comprends que vous soyez blessé. Je comprends même que vous puissiez vous sentir trahi. Mais personne ne voulait vous faire du mal. Personne. Ne joue pas l'assistante sociale, je t'ai posé une question. Tu le sais depuis quand? Ça changera quoi? Ça changera quoi, tu me dis? Mais ça changera que je veux savoir depuis quand ma femme me ment, moi! Mais tu dis toujours que tu préfères ne pas tout savoir. Bien sûr. Qu'il ne faut surtout pas tout se dire, que chacun doit avoir son jardin secret. Alors il ne fallait rien me dire! Mais j'ai essayé. Mais tu n'as rien écouté, tu n'en as fait qu'à ta tête, comme d'habitude. Ah, bah oui, c'est ça, ça va être de ma faute maintenant. Écoute, Vincent. C'est une histoire entre ta mère et ton meilleur ami. Je comprends que ça puisse être difficile à accepter, mais ce n'était pas à moi d'en parler. C'est une décision qui leur appartenait. Tu ne peux pas comprendre ça, je ne peux rien pour toi. Et arrête de boire. Ah non, je bois si je peux, c'est clair? Elle a raison. Ce n'était pas à elle de nous le dire, c'était à toi. votre mère n'était pas prête. Elle avait peur que vous ne compreniez pas. Mais ça aurait été une autre, un autre. Mais je m'en fous, moi, c'est pareil. Mais de quoi tu parles? Il couche avec maman! Mais arrête avec maman. Grandis un peu, t'as plus 8 ans. Hein? Papa ne t'a pas fumé 2 paquets de cigarettes par jour. Ta mère a 9 ans. Et alors? Claude et moi, nous sommes amis depuis 30 ans. Il n'y a pas un jour où on ne s'est pas appelé, vu ou écrit. De ces nuits qu'on a passées à discuter où je me laissais aller à te raconter ma vie. Je me disais, vas-y ma fille, lâche-toi, c'est Claude. Tu sais tout de toi, tu sais tout de lui. Bah vous... Et vous, moi qui me sentais coupable. Coupable? Oui. D'avoir Pierre, d'avoir les enfants. Tu étais si seule. Alors je m'épuisais à te chercher quelqu'un. Quelqu'un de bien. Quelqu'un pour toi qui aimerait les jolies choses comme toi, qui aimerait la musique. Quelle conne! Écoute, Babou, il ne faut pas lui en vouloir, c'était son secret, il lui fallait certainement un peu de temps. Pour qu'un secret existe, il faut être deux, visiblement. Ce que je dis à Claude, c'est que j'aurais aimé être cette personne. Parce que moi, je ne lui ai jamais rien caché. Mais personne ne dit tout, personne. Tout le monde a ses petits secrets, des moments de vie cachés, des instants qu'on ne partage pas. Il a tous eu. Les bons moments, les mauvais, les bobos des enfants, les pleurs, les larmes, tout. Je lui ai raconté les accouchements, tout. Même quand il y a eu des petits problèmes, je lui ai dit. Mais c'est quoi? Elle dit privé, personnel. Et ça sert à quoi, les amis, si on ne peut pas leur raconter ce qui compte vraiment? Je pense que c'est le moment. Mais comment as-tu pu? Comment? 1000 fois, j'ai pu te dire, mais je ne pouvais pas. Alors pourquoi tu m'as dit Anna? On ne m'a rien dit. Claude ne m'a rien dit, je l'ai su, c'est tout. Comment ça, tu l'as su? Ça veut dire quoi, cette phrase? T'es médium, toi, maintenant? Elle nous a surpris un jour. Alors, tais-toi! Arrête! Arrête! Babou, il y a des choses qui sont impossibles à dire. J'avais peur de tout gâcher, que vous ne compreniez pas l'amour qu'il y a entre Françoise et moi. Françoise, c'est ma... Mais stop! Stop! Tu te rends compte que tu parles de maman, là? Maman! Tu sais, celle qui t'a accueilli à la Castille quand tu étais petit, celle qui te faisait des tartines de Nutella et qui t'offrait des clubs des 5 pour tes anniversaires. Tu te souviens? Tu sais, la femme de Henri, mon père. Ça dit quelque chose, mon père? Tu te tortures, c'est débile. Alors, je me torture si je veux et je suis débile si je veux, ok? Vincent, je peux très bien comprendre que tu ne puisses pas comprendre. Et papa qui t'aimait tellement, et Claude par-ci, Claude par-là, toujours à te défendre, toujours à te filer un coup de main. Et c'est ça qui me tue le plus, qui me dégoûte. Bon Vincent, tu te calmes ou tu t'en vas? Très bien, bon ben. Non Vincent, tu te calmes et tu restes. Tu as voulu qu'il nous explique, alors on va l'écouter. Vincent,
Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à votre père. Je revois toujours ce moment, cette image de tes parents la première fois que je les ai vus. C'était dans l'appartement de la rue Monge, avant Noël. Ton père installait des guirlandes. Il était perché sur un immense escabeau et il les installait sur un immense sapin. Enfin, il essayait. Et Françoise riait. Ça l'amusait beaucoup de voir ton père s'emmêler les pinceaux. Il y avait entre eux une complicité exceptionnelle, quelque chose de magique que je n'avais jamais vu jusque-là. C'est là que tes parents m'ont accueilli, que vous m'avez tous accueilli. Vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça, sans compter, sans rien demander en échange, jamais. Françoise, Babou est devenue ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu es devenu un grand frère. Oh, tu t'es toujours foutu de ma gueule, tu es toujours resté à distance, mais tu m'as protégé. Et après la mort d'Henri, que tout a changé. J'étais en pleine répétition dans la fosse de l'orchestre, et mes mains ont tremblé, ça a craqué, tout est remonté. Je me suis rendu compte que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. Je me suis dit qu'il ne fallait plus que je la voie. Pour toi, Babou, pour toi, Vincent, je voulais partir. Il fallait que je m'éloigne. J'ai décidé d'accepter toutes les tournées et je suis parti. À Toronto? Oui, je fuyais. Françoise n'a pas compris. Elle pensait que la mort d'Henri vous avait éloigné, que j'avais tout balayé comme ça d'un revers de la main, que je faisais tout pour l'oublier. Mais plus je jouais, plus je dépérissais, plus j'étais incapable de toucher un instrument. Alors j'ai décidé de tout arrêter. Je suis rentré à Paris, je devenais fou. Un soir, j'ai pris la voiture et j'ai décidé de rouler sans m'arrêter jusqu'à la Castille. Il fallait que je lui parle, il fallait que je la voie. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Alors je suis arrivé au petit matin. La maison était plongée dans le brouillard, vous ne voyez pas à 2 mètres. J'ai entendu un bruit de ferraille, un bruit de porte. Et Françoise est apparue. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle m'a même fait signe de la main de m'approcher. Elle avait l'air heureuse de me voir, comme si elle m'avait toujours attendu. On est restés là, l'un en face de l'autre, dans le froid. Quelques minutes, j'étais épuisé, j'étais vidé, mais j'étais bien. J'étais là où je devais être, tu comprends? Je comprends. Tu comprends? C'était l'évidence, ça nous a sauté aux yeux, c'était tellement simple. Et il s'est mis à pleuvoir, il y avait des gouttes d'eau qui ruisselaient sur le visage de Françoise. On aurait dit des larmes, ou c'était des larmes, je ne sais pas. En tout cas, c'était beau. Alors Françoise m'a pris la main et elle m'a dit, viens, j'ai envie de toi. Espèce d'enfoiré! Oh mais merci, on est mort. Bravo, super. Tu veux de la glace? Non, je veux bien un morceau. C'est bon, t'es calmé là? Bah, laisse-moi regarder quand même. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Dans quel état tu te mets? Écoute, c'est pas en me disant de me calmer que je vais me calmer, ok? Parce qu'il faut rien te dire en plus. Ah là, c'est bon. C'est bon. Ouais. Tu saignes de la bouche aussi. Ça va, Anna, ça va, je n'ai rien, je n'ai rien. Arrête de le défendre, il t'a pété la gueule, merde! Tu vas peut-être bien, mais moi pas. Je veux qu'il te fasse des excuses et crois-moi, il va le faire. Sinon quoi? Sinon quoi? Tu veux jouer à ça? Fais attention, Vincent. J'ai l'impression que tu as un petit bout de dent cassé. C'est lui qui a commencé là. C'est lui qui devrait s'excuser. C'est lui qui a commencé? Non mais je rêve. C'est pas possible. C'est pas toi qui parles comme ça. C'est pas l'homme avec qui je vis depuis 2 ans.
L'homme que j'aime. Est-ce que tu as compris ça? Que j'étais amoureuse. Que c'est pour ça que ça fait 1 heure que j'essaie de ne pas te détester. Mais là c'est vraiment de plus en plus dur. Tu vas pouvoir faire la petite souris. Je préfère peut-être quand je suis égocentrique, puéril et que je fais des grimaces, c'est ça? Et c'est de toi que j'attends un enfant? C'est ce que tu m'as dit en tout cas, ouais. Pardon. SOS dentiste, ça existe? Ça va, Pierre. Je ne sais pas, tu as peut-être d'autres révélations à me faire? Pardon? Ton nez coule drôlement. Tiens, lève le bras, comme ça. Donc, voilà. Je ne fais jamais mention. Jamais. Mais comment je peux en être aussi sûr? Je vais être comme Saint Thomas, moi, maintenant. Je ne croirai que ce que je verrai. Eh bien, continue comme ça et c'est ton fils que tu ne verras pas. Ça te fait rire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je lui présente mes excuses? C'est ça que tu veux? Oui. Ok. Claude, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te mettre mon poing sur ma gueule, même si tu l'as amplement mérité. Je suis désolé que tu le prennes si mal, Vincent, mais je n'avais pas d'autorisation à te demander. Ça ne m'avait pas échappé, ouais. Vincent. Mais quoi? Nous sommes 2 adultes, Françoise et moi. Surtout elle, hein? Non mais c'est vrai, quoi, ils ont 30 ans d'écart. Je comprends mieux pourquoi Françoise ne voulait rien vous dire. Ah, parce que vous en avez parlé en plus. Oui, des dizaines de fois. Je leur disais de vous faire confiance, que vous comprendriez. J'avais tort, visiblement. Regarde-toi. Si vous pouviez arrêter de hurler maintenant, les enfants sont couchés et j'aimerais en faire autant. Allô? Ah, maman. Oui, ça va. Oui, tout s'est très bien passé. L'ambiance était très bonne, oui. Le dîner était très bon, j'ai suivi ta recette. Oui, tout le monde s'est régalé. Il n'en reste plus une miette. Les raisins? Oh, ni gonflés, ni fripés, non. Peut-être un peu écrasés maintenant qu'ils sont sous la moquette. Mais bon. Pourquoi? Oh, ben, ça serait un peu long à t'expliquer. Mais, en gros, après que Vincent nous ait fait croire qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui est encore arrivé avec 1 heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient le prénom de nos enfants ridicule. Bon, tu vas me dire que ce n'est rien à côté du meurtre de Moka, mais quand même. Moka, maman, le chien de Biche. As-je oublié ton fils chéri, qui ne peut pas blairer les Rosinta ni tonton Hector, compte venir à la Castille le week-end du 36-37. Oui. Oh, remarque, maintenant qu'il a pété le nez de ton amant, il a peut-être changé d'avis. De maman, pourquoi qu'il y en a d'autres? Oui, je passe. C'est maman. D'accord. Oui. Oui et non. D'accord. Je te rappelle. Moi aussi. Françoise vient à Paris demain. Elle rentre plus vite quand il s'agit de ses petits-enfants. Écoute, Babou, tu devrais la rappeler pour t'excuser. Pour m'excuser, tu voudrais que je demande pardon à ma mère, toi? Mais moi, qui va me demander pardon à moi? Tu vas me demander pardon, Pierre? Te demander pardon? Oui, faire acte de contrition, solliciter mon indulgence, me demander une preuve que je t'aime encore malgré toutes les vacheries que tu m'as faites, c'est ça le pardon, non? Mais Mais quoi? Mais c'est quoi cet air ahuri? Je suis folle, c'est ça? Ou c'est juste du langage corporel pour que les autres comprennent bien que tu ne sais pas du tout de quoi je parle? mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Tu crois que tu vas te dévoiler avec tes yeux ronds, là? Que ça va faire la blague? Mais tu verrais ta gueule, Pierre. Mais tu as la même gueule que les élèves de collège quand ils trichent. Le livre de grammaire est bien ouvert sur les genoux. La formule de mathématiques est bien écrite au pic dans la paume de la main. Mais ils leur se disent non, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, madame.
Mais tu veux nier l'évidence, Pierre, l'évidence de toutes les crasses que tu m'as faites. Mais quoi? Quelle crasse? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu pourras avoir un peu de courage et me dire c'est vrai, Madou. C'est vrai que je t'ai demandé de renoncer à ta thèse pour que je puisse finir d'écrire la mienne. Et que oui, bon, j'ai repris ton sujet parce que c'était pas la peine de gâcher tous les mois de recherche que tu t'étais tapé à la bibliothèque de Sainte-Geneviève. C'est vrai, Madou. C'est vrai, pardonne-moi. C'est vrai que tu m'as beaucoup aidé au début en corrigeant les copies à ma place et que bon, je ne t'ai jamais remercié. Oui, Babou, c'est vrai que je t'ai supplié de me faire des enfants. Parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau. Mais que bon, je ne m'en suis quand même jamais occupée. Ah si, le dimanche soir, parfois, ça me prend. Je joue un quart d'heure avec eux, là. Je fais le fou, là, je les excite bien juste avant d'aller se coucher. Et après, je te les laisse sur les bras, trempés de sueur, surexcités, avec les cartables à préparer, les doudous à retrouver, les histoires à raconter, les pipis et les cauchemars. Je vais m'enfermer dans mon bureau parce que bon, ça va bien 5 minutes, les chats, hein. Mais faut pas déconner. Je n'ai pas fini l'article hyper intéressant sur Derrida dans le dernier numéro de Tel Quel. Oui, Babou, c'est vrai, pardonne-moi. C'est vrai que j'ai un peu honte de toi aussi, avec ton petit poste, de ton petit collège, dans ta petite banlieue, et que je trouve toujours mille et une excuses bidons pour que mes confrères, mes éminents confrères, avec leurs palmes académiques, leurs titres ronflants, leur chair de littérature comparée et leur mépris généralisé pour le commun des mortels, ne croisent le moins possible. Parce que ça ne me fait pas briller, ça ne joue pas en ma faveur. Cette épouse mal fagotée et qui a un gros cul quand même depuis la naissance du petit. Alors, Pierre, qui va me demander pardon? Pas toi, visiblement. Bon, toi, Claude, je ne te dis rien parce que tu sais déjà tout, même si l'inverse n'est pas vrai. Et toi, Vincent, tu vas me le dire enfin, c'est le mot que j'attends. Tu vas reconnaître qu'on t'a tout passé depuis que tu es né. Toi, le fils à sa maman, le petit clown à son papa, qui avait le droit de sortir de table sans demander la permission, qui avait le droit de répondre, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait tous les droits parce qu'il est tellement mignon, Vincent. Oh, et puis qu'est-ce qu'il est rigolo dans son petit costume de cobaye. Puis il est beau avec sa mèche rebelle, puis il joue bien au tennis, t'as vu? Qu'est-ce qui plaît aux filles? Oh, ça doit être fatigant d'être un petit playboy. Hein? Il faudrait pas qu'il se fatigue en débarrassant la table. Mais laisse, mon gros bébé. Mais ta sœur va le faire. Mais ça ne la dérange pas. Ta sœur, de jouer les boniches, ta godiche de sœur, elle aime ça même. Ne t'inquiète pas, mon petit Vincinou. Tu peux faire toutes les conneries que tu veux. On veille sur toi et on te pardonne d'avance. Alors Vincent, ça fait-il? Oui? Non. Pas de pardon respectif. On est tous pareils, alors ce soir on est dans le non-pardon. C'est bien. Pas trop déçu, Pierre? Voilà. Dommage, ça nous aurait peut-être fait du bien, mais bon, il va falloir faire avec. Alors moi, je vais prendre ma rancune, ma tristesse et ma rancœur, et toutes les quatre, on va aller se coucher en vous laissant la lissette pour une fois. Pierre, tu es sur le canapé? Tu restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de thé Mesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire un foutre et bonne nuit! Moi, je voulais juste faire une blague. Bon, je vais y aller. T'es sûr que ça va? Oui, ça va mieux, ça y est. Je te raccompagne. Quoi? Je prends le 4x4. Tu as trop bu, tu prendras un taxi. Si tu franchis cette porte, Si je franchis cette porte, tu feras quoi? Tu me taperas dessus comme sur ton pote? À tout à l'heure, Vincent, quand tu seras calmé. Sinon, c'est pas la peine. je rêve là. Vincent, Tu l'as entendu? Qu'est-ce qu'elle lui trouve tout à ce mec sans déconner? je ne sais pas. Musicien? Trop
tromboniste. Tromboniste. Non mais comment on peut mal jouer du trombone? C'est quand même un instrument de fanfare, non? Tu en veux? Ouais. Ah, elle veut l'avoir toute seule, son gosse. Parfait, très bien. Qu'elle se débrouille toute seule pour une fois. Oh, bien se marrer. Je lui donne pas 2 jours pour revenir en Rambo. Quoi. Oh putain. Oh, c'est celui de Claude, non? Oh. Il est comme son bras finalement, lui. C'est un peu tigré. Oh, c'est dégueulasse. Non mais c'est vrai quoi, il est sinistre. Tu l'as déjà entendu dire un truc marrant? Non, c'est vrai, mais tu sais, c'est souvent comme ça les beaux-pères. Enfoiré. Non mais quand je pense que j'ai fait exprès de perdre mon poker contre lui pour lui filer un peu de fric. Bon, écoute, je crois que je vais aller voir Babou. Tu veux rester ici ce soir? Non, t'embête pas, je vais aller à l'hôtel. Bah, non, mais ne sois pas idiot, j'écoute. Je vais aller voir Babou, je reviens. Allez. Tu vas voir, il est très bon ce canapé. Merci. Attends, on va rentrer dans ce chouillard. Et c'est juste pour cette nuit alors. Oui. Si tu veux, je peux mettre le radiateur. Non, t'inquiète pas, je vais être aux petits oignons. Merci. Aïe, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, génial, merci. Tu me donnes ta reconnaissance éternelle alors? Je te la prête. Je suis une pince, n'oublie pas. Bon, allez, essaie de dormir un peu au moins. Ouais, toi aussi. Bonne nuit, Sancho. Bonne nuit, Don Quichotte. Tu veux que j'éteigne? Non, c'est Non? Et Pierre, Oui, tu savais toi que Gary Grant était homosexuel? oui. Mais on dit Cary. Cary Grant. Gary comme connard. Cette nuit-là, le crâne lourd d'un impitoyable mélange grand cru piquette, le dos broyé par l'épouvantable canapé de pierre, tentant de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant, je ne doutais pas que notre famille ait atteint une sorte de point de non-retour. Il me suffisait de me souvenir de certains mots prononcés et de certains coups portés pour savoir qu'il y aurait un avant et un après, et que chacun d'entre nous garderait un souvenir très contrasté de ce buffet marocain. Pourtant, la vie reprit son cours, et quand, 4 mois et 6 jours plus tard, Anna perdit les os au cours d'un conseil d'administration crucial en présence des fameux Coréens, aussi bien Babou, Pierre, maman que Claude se précipitèrent à la clinique pour faire la connaissance de notre fils. Seulement voilà, il n'y eut pas de fils. On ne dira jamais assez que l'échographie est une affaire d'interprétation et que, parfois, c'est ainsi, un petit doigt peut passer pour un pénis et qu'à partir de là, tout s'enchaîne inexorablement. En effet, après 12 heures d'un combat acharné sous péridurale, Anna Caravati mit au monde, sous les yeux ébahis de son compagnon ému aux larmes, malgré le bonnet de plastique ridicule dont on l'avait affublé, une magnifique petite fille. Passé la stupéfaction, passé ma bordée d'injures sur l'incompétence de l'assistance publique, passé la certitude qu'il faudrait repeindre en rose la chambre bleue et se taper de racheter l'intégralité des affaires du bébé, c'est tout au bonheur de tenir dans nos bras ce petit être tout neuf que nous nous sommes rendus compte que nous n'avions plus de prénom. Nous étions là, tous les deux essorés, pris de court comme jamais, quand Anna a eu l'idée, la bonne idée, celle qu'il fallait avoir. Comme quoi la mère de mon enfant est vraiment une fille formidable. Dans la salle d'attente, au milieu des infirmières et des cris, j'ai retrouvé tout le monde. Ils étaient là, le cœur battant, à me demander « Alors ? Alors ?» J'avais une boule dans la gorge quand je leur ai répondu « Alors c'est une petite fille et elle va s'appeler Françoise. » Babou a éclaté en sanglots. Pierre a poussé un cri de joie
Maman m'a serré longuement dans ses bras, et Claude, lui, m'a dit en me prenant la main, « C'est une idée formidable, Vincent. » Et c'est là que, sur le visage de mon ancien ami et nouveau beau-père, subrepticement, insidieusement, j'ai cru voir une grimace. Non, pas une grimace, plutôt une petite moue. Étienne Dao, c'est vieux quand même. Oui. Ah, voilà, un petit peu de lumière dans la salle, parce qu'on voit vraiment. La troupe du Hérisson a eu le plaisir de jouer pour vous ce soir, une pièce d'Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, Le Prénom. Nous tenons bien sûr à remercier la Croix-Rouge qui a accepté notre proposition et de nous avoir permis de jouer dans cette belle salle. Donc toutes les bénévoles de la Croix-Rouge, en particulier Madame Lecomte. Voilà, donc nous sommes heureux de vous avoir là ce soir, c'est vraiment hyper agréable. C'est vrai que c'est très agréable pour nous de jouer dans une vraie salle de spectacle. Et alors à ce sujet-là, je vais tout de suite faire le premier remerciement à, alors je ne connais pas son prénom, mais au technicien d'Isor Espace qui a été là pour nous accueillir. Enfin, ils étaient deux pour il s'appelle Pierre, donc en plus, merci Pierre. Alors le Hérisson, voilà, c'est effectivement des acteurs qui sont sur scène, c'est aussi des gens qui sont derrière, ou pas forcément présents là, mais pour les décors, etc. Donc, ou en salle, effectivement. Voilà, oui, oh, bah oui, une brochette. Donc effectivement, donc, on fait nos décors, on fait nos costumes. Mais ce soir n'étaient pas sur scène, mais nous ont quand même aidés. Les souffleuses et donc à la technique. Donc les souffleuses Amandine Popina, Fabienne Lefebvre et à la technique Jean-Louis Noël. Oui, un mot particulier aussi, parce que donc, cette année, nous avons eu des aides
d'entreprises moulinoises ou iseriennes, donc en particulier pour nos affiches et les programmes de la société Alpha Numérique, et pour toutes les bandes son, la société Le Studio à Iser. Merci à vous. Dans le rôle de Vincent, Julien Bassano. Dans le rôle d'Anna, Agathe Tavernier. Dans le rôle de Claude, Guillaume Picard. Dans le rôle de Babou, la locale de l'étape, Florence Parguel. Et dans le rôle de Pierre, Franck Touret. Merci à tous de votre présence, encore merci à la Croix-Rouge, encore merci à Iser Espace de leur accueil. Et puis donc c'était la dernière date pour nous de cette saison. On est tout triste. Moi je suis donc triste. Après, il y a un livre d'or à la sortie. Oui. Si vous voulez nous laisser un petit mot gentil, n'hésitez pas, il y a encore plein de pages libres. Si vous voulez nous laisser un mot pas gentil, non, abstenez-vous. Et puis, écoutez, rendez-vous l'année prochaine, puisque à partir du janvier-février, on remonte sur les planches, parce qu'on aime ça, on ne peut pas s'en passer. Et donc, écoutez, avec plaisir, on vous retrouve l'année prochaine. Merci à tous. Ça.